sais, parfois dans ma vie, quand je m'ennuie, je me pose des questions existentielles. Ouais, du genre qui suis-je, quel est le sens de la vie, ne fais-je qu'un avec mon balai? Non, non, des questions encore plus existentielles que ça, du genre qui m'empêchent de dormir la nuit. C'est-à-dire? Bon, par exemple, un aveugle, quand il va faire caca, comment il fait pour savoir qu'il a fini de s'essuyer? Ah, ok. Non mais c'est une vraie question. Comment ils font? Bah tiens, j'y pense, on peut peut-être poser la question si jamais il y a des aveugles qui nous regardent. Des aveugles qui nous regardent? Bah oui. T'es con ou tu le fais exprès? Bah non. Ah si, t'es con. Bah non. Ah bah si. Bah non. Ah si. Bah non. Ah si. Salut les bricolos. Non. Bon si, t'es con. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo astuce de bricolage, on va parler d'assemblage à tourillon. C'est-à-dire ça. Ce type d'assemblage est très pratique car il est facile et rapide à mettre en œuvre et il convient parfaitement à des montages légers comme par exemple en aggloméré. Bon bien sûr si tu comptes mettre 200 kg de charge dessus, évite cet assemblage, fais pas le con. Mais le problème de cet assemblage c'est que pour le mettre en œuvre, il nécessite des accessoires pour centrer les tourillons ou bien d'utiliser des gabarits. Donc certes, on trouve ces accessoires très facilement dans le commerce, mais aujourd'hui je vais te montrer comment en quelques minutes fabriquer facilement ton propre gabarit. Et puis si ça peut permettre d'économiser quelques euros, on va pas se priver. Hein? On est des grosses pinces. Allez, suis-moi, je vais te montrer tout ça. Allez, viens, n'aie pas peur. Viens. Alors pour la fabrication de ce gabarit à tourillon, nous aurons besoin de tourillons. Non, sérieux? Casse-toi. D'un morceau de bois. Alors en l'occurrence, n'importe quelle chute qui traîne dans votre atelier fera l'affaire. La seule condition, c'est que les deux faces soient parfaitement rabotées et dégauchies. En clair, qu'elles soient parfaitement parallèles. Mais il faut aussi qu'elles soient suffisamment épaisses, genre au moins 2-3 cm, car si elle est trop fine, le travail sera mal fait. Un peu comme ta bille. Une perceuse, une mèche à bois de 8 mm, une équerre, et c'est tout. Ah bah oui, quand je te dis que c'est simple, je fous pas de ta gueule, hein. Allez, maintenant on passe à la fabrication du gabarit. Donc pour commencer, vers le milieu de la pièce, on trace une première ligne perpendiculaire au champ. Ensuite, on place l'une de nos pièces à assembler le long de cette ligne, et on marque le contour. Ensuite, approximativement au milieu de la pièce, vous tracez un ou plusieurs repères selon le nombre de tourillons que vous souhaitez placer. Ainsi qu'un autre repère à l'extérieur de la pièce à environ 4 mm. Et enfin, vous tracez une ligne parallèle à votre pièce, là aussi à environ 4 mm en dessous. Et vous marquez deux repères dessus, environ situés à un tiers chacun de la pièce. Et maintenant, on va percer tout ça. Donc pour faire le perçage de notre gabarit, l'idéal forcément c'est d'avoir une perceuse à colonne, mais si t'en as pas, tu peux très bien aussi faire ça avec une perceuse classique. Par contre tu t'appliques, tu fais ça bien. Au moins en l'occurrence on peut difficilement appeler ça une perceuse à colonne, c'est juste une perceuse de merde montée sur un support de merde, mais pour le boulot qu'on a à faire ici, ça ira très bien. Donc on y monte notre mèche de 8 mm, et on perce sur tous les repères qu'on vient de faire. Et voilà! Donc notre gabarit à tourillon est à présent presque terminé, il nous reste plus quelques petites étapes. La première, ça va être d'insérer un tourillon dans chaque trou qu'on a fait à l'extérieur de la pièce. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et enfin, vous faites un repère de chaque côté du gabarit. Numéro 1 pour le premier, et numéro 2 pour le deuxième. Et voilà, c'est terminé! Donc c'est bien beau d'avoir fabriqué ce gabarit, mais forcément maintenant vous allez me demander... Mais comment faire pour s'en servir? Excellente question! Démonstration! Donc pour l'utilisation de ce gabarit, c'est extrêmement simple. Ici je vais vous montrer comment faire un assemblage à 90 degrés, mais pour un assemblage champ contre champ, c'est exactement la même chose. Donc, tout d'abord, faites un petit repère sur chacun des côtés qui doit être accordé ensemble. Ça évitera de vous tromper plus tard. Ensuite, vous prenez votre première pièce, que vous placez dans le gabarit côté numéro 1, en alignant le repère que vous avez fait sur le tourillon. Ensuite, vous retournez le tout. Puis à l'aide de la perceuse et de la mèche de 8 mm, vous percez sur chaque emplacement. Pensez également à faire un petit repère de profondeur sur votre mèche avec un morceau de scotch. Pour percer à la bonne profondeur, vous devez prendre au total l'épaisseur de votre gabarit, la moitié de la longueur d'un tourillon, plus quelques millimètres de rab. Ouais, parce que contrairement à certaines choses, faut pas que ça tape dans le fond. C'est dégueulasse, non? Ouais, puis ça fait déjà 2 blagues de cul, quoi. Allez, c'est parti, on perce. Première pièce, terminée. Et enfin, on fait la même chose avec la seconde pièce, en s'alignant du côté numéro 2 cette fois-ci.
Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester tout ça. On met un tourillon dans chaque trou. Et on assemble le tout. Et ça rentre comme papa dans maman. Oh, ça va, une petite dernière pour la route. Donc voilà, maintenant tu sais comment fabriquer ton propre gabarit à tourillon et tu peux te la raconter en société. Ouais, moi tu vois, maintenant je sais fabriquer un gabarit à tourillon. Je pèse dans le game. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez un gros tourillon, laissez un pouce bleu. Si vous en avez un tout petit, laissez un pouce rouge. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les bricolos! N'empêche, quand on y pense, ça a une connotation hyper sexuelle, les assemblages bois. Enfoncer des tourillons, les queues d'aronde, les tenons qui rentrent dans des mortaises. Attends, bouge pas, je vais t'écarrir la mortaise. Ou même quand on parle de queue droite. Y'a que moi que ça choque, les queues droites.